Comment réaliser un piston sur le logiciel Cassia V5? Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser un piston. Pour pouvoir apprendre à faire des extrusions, des gorges, des bouches et plein d'autres trucs. Créer également des plans. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai également une vidéo pour montrer comment vous pourrez faire la mise en plan de cette pièce-ci. Voici la mise en plan et les dimensions qu'on aura besoin pour la suite. Voici ça sur un document PDF. Pour cela, on va venir sur le menu démarrer, on va cliquer sur Part Design. On va cliquer sur OK. Puis on va sélectionner le plan XY, cliquer sur Esquisse. On va tout d'abord réaliser un cercle de diamètre 90. On vient sur cercle. On vient sur contrainte. On prend diamètre 45. On clique 85. On clique sur OK. Une fois cela fait, on sort de l'esquisse. On vient au niveau de extrusion. On va faire une extrusion de 90 mm. On prend ici comme longueur 90 mm. On clique sur aperçu et on clique sur OK. Une fois cela fait, on va venir sélectionner le plan YZ. Cliquez sur esquisse. On va essayer de réaliser ces réunions-ci. Pour cela, on vient au niveau du rectangle. On trace un rectangle. Puis, on va venir prendre cette dimension-ci. On vient sur contrainte, on sélectionne cet axe-ci et l'axe vertical. On prend comme distance 42,5. On clique sur OK. Par la suite, on fait pareil avec l'autre. On sélectionne cet axe-ci et l'axe vertical. On prend comme distance ici 39,5. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va venir au niveau de contrainte. On sélectionne, on vient sur contrainte, on prend cette distance ici égale à 7,3. Cette distance est égale à 7,3. On clique sur OK. Puis à nouveau sur contrainte, on prend cette autre distance égale à 11,6. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, vous voyez comment notre esquisse est bleue. Cela signifie que tout est bien coté. On sort de l'esquisse. On vient au niveau de gauche. On sélectionne cet axe-ci. On prend 370 degrés. On clique sur OK. Vous pouvez voir la gorge. Par la suite, on va essayer de réaliser une répétition circulaire puisque c'est au nombre de 3, une répétition rectangulaire. On vient au niveau de répétition rectangulaire. Comme nombre d'éléments, on prend 3. Comme espacement, on prend comme espacement 16, 11,6. Puis,
on prend comme instance 3 éléments et comme composant à répéter, on prend la gauche. Comme élément de référence, on prend cet axe-ci. On inverse la direction, on clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser le trou à l'intérieur ici. Pour cela, on sélectionne cette face, on clique sur Esquisse. Puis on vient au niveau de cercle. On trace un cercle. On vient sur Contrainte. On prend le diamètre de ce cercle égal à le diamètre du cercle intérieur, on prend 16. On clique sur OK. Puis, on sort de l'esquisse. On vient sur Bosch. On fait une boche de longueur 85 mm. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de... On va essayer de réaliser ce trou-ci. Pour cela, on vient sélectionner sur le plan YZ. On clique sur Esquisse. On vient au niveau du trou. On trace un trou dont le centre coïncide avec l'axe vertical. On vient sur Contrainte. On prend le diamètre de ce trou égal à 33,5. On clique sur millimètre. On clique sur OK. Puis on vient sur Contrainte, on prend cette distance-ci égale à. Vous prenez cette distance égale à 27 mm. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va sortir de l'esquisse. On va venir faire un Bosch. Vous venez sélectionner comme direction 1 jusqu'au suivant. Vous cliquez sur plus, vous prenez direction 2 jusqu'au suivant. Vous cliquez sur OK. Par la suite, on va venir sélectionner le plan ZX. On va cliquer sur Esquisse. Puis on va venir au niveau de droite. On va tracer une droite. Puis venir sur sélectionner cette droite. Venir cliquer sur symétrie. Passer cette autre. Prendre cet axe. On va réaliser la symétrie de cette droite-là. Une fois cela fait, on va venir au niveau de arc de cercle. On sélectionne un point appartenant à la droite et on trace un arc de cercle. Une fois cela réalisé, on clique sur cet axe-ci, on clique sur Convertir. Par la suite, on vient sur Contrainte. On prend cette distance égale à 12 mm. On clique sur OK. On prend cette distance ici égale à 40 mm. On clique sur OK. Vous pouvez prendre ce rayon égal à 40 mm, ça ne gêne pas. Par la suite, on va venir au niveau des contraintes, prendre cette distance ici égale à 50 mm. On clique sur OK. Puis on vient sur effaceur, on efface cette partie-ci
À nouveau d'effaceur, on efface cette autre partie. Puis on sort de l'esquisse. On va venir au niveau de Bosch. On prend jusqu'au suivant et comme direction 2, on prend jusqu'au suivant. On clique sur OK. Vous pouvez voir la réalisation. Par la suite, on va essayer de réaliser ce congé-ci. Pour cela, on vient au niveau de congé d'arrêt. On zoome, on sélectionne cet arrêt. On sélectionne cet autre arrêt. On sélectionne cet arrêt-ci. Et on sélectionne ce dernier arrêt. On prend comme rayon ici 10 mm. On clique sur OK. OK. Par la suite, il ne nous reste plus qu'à faire cette partie-ci. Pour cela, on doit devoir créer un nouveau plan. Pour venir au niveau de plan, on sélectionne le plan. Vous prenez décaler et comme plan, on sélectionne le plan YZ. On va faire un décalage de 23,5 mm parce que c'est la moitié de cette distance ici. On clique sur OK. Puis on sélectionne ce plan, on clique sur Esquisse. Par la suite, on sélectionne cet arc-ci, on clique ici sur Projeter l'élément 3D. Puis on vient au niveau de cercle. On trace un cercle. On sélectionne ce point-ci, on maintient la touche CTRL. Et ce cercle-ci, on vient prendre comme contrainte concentrique. On clique sur OK. Puis on vient sur contrainte, on prend cette distance-ci égale à 1. On prend ce rayon égal à 45 mm. On clique sur OK. Puis on sort de l'esquisse. On vient au niveau de extrusion. On fait une extrusion jusqu'au suivant. On clique sur OK. Par la suite, il ne nous reste plus qu'à venir au niveau de symétrie. On sélectionne symétrie et on clique sur extrusion. Symétrie par rapport à, on vient cliquer par rapport au plan XY. On clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser ce piston sur le logiciel Cassia V5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.